Monsieur le Président, hier ou avant-hier, vous avez eu à quitter ça comme billet coupé. Et parmi l'argumentaire qui a soutenu votre arrêt, vous avez notamment dit qu'il y a doute parce que Sacom Biekopé n'a pas été confronté Monsieur le Président. Nous ne pouvons pas discuter de l'arrêt de la Cour. L'arrêt de la Cour s'impose à tous, mais il ne nous empêche pas de réfléchir. Quand vous l'étiez, Joker n'est pas une personne morale, c'est une personne physique qui existe, détenue par l'État congolais. Nous pensons que si la Cour avait estimé qu'il fallait absolument que Kamolete et Joker soient confrontés à qui que ce soit, la Cour et les présidents de la juridiction a des pouvoirs exorbitants. Il aurait pu demander que Kamolete et Joker soient présentés. Kamolete et Joker auraient pu être présentés devant la Cour, si la Cour l'avait estimé nécessaire. Donc le fait que Kamolete n'a pas pu être confronté avec tel ou tel à tel stade de la procédure n'est pas un obstacle incontournable. Kamolete est vivant, il existe, détenu par l'État congolais de République. Mais dans les cas d'espèce, nous ne sommes pas dans ces cas de figure, monsieur le Président, où nous avez reproché de n'avoir pas confronté Jimmy, Sacom Biekopé Jimmy à Kamolete, mais à tous les mois, nous avons confronté Kamolete à Kessé. On nous fait des reproches selon lesquels, mais on renvoie au procès-verbaux de Kamolete qui confirme ces déclarations, alors que les procès-verbaux ne sont pas au dossier. C'est vrai, monsieur le Président. Nous reconnaissons que les procès-verbaux ne sont pas au dossier, mais le fait qu'ils aient été confirmés par Kamolete indique qu'ils ont existé. Mais monsieur le Président, vous comprendrez que dans la manipulation du dossier, les dossiers instruits à Béni, renvoyés, les dossiers partis à Kinshasa, retournés à Béni, certaines pièces du dossier ont pu être égarées, monsieur le Président. Mais les PV ont effectivement existé et le fait que Kamolete confirme les déclarations antérieures indique que les PV ont effectivement existé. Monsieur le Président, nous n'avons pas basé notre accusation sur les déclarations de Kamolete faites en l'absence de Kessé. Nous fondons nos accusations sur les déclarations faites par Kamolete en présence de Kessé. Ce sont ces déclarations qui emportent notre conviction. Monsieur le Président, on nous reproche d'avoir arrêté arbitrairement Kessé. Nous n'avions signé aucun document pour qu'on prenne Kessé du taxi où il était pour l'amener devant la Cour. Monsieur le Président, apparemment
Lorsque nous parlons du lieutenant Ibert, on ne sait pas qui est le lieutenant Ibert. Le lieutenant Ibert est officier du lycée public. La loi, c'est la loi qui lui donne pouvoir d'arrêter. C'est la loi. Il signe un mandat lorsqu'il envoie quelqu'un d'autre arrêter. Mais lui-même, il n'a pas besoin des documents. Il est les documents parce que c'est la loi qui lui donne ce pouvoir d'arrêter. Moi, je peux interpeller quelqu'un sur la rue lorsqu'il commet une infraction. Je n'ai pas besoin d'un mandat. Le mandat, c'est moi qui signe le mandat. C'est l'officier qui signe le mandat. Lui-même, il peut procéder à l'arrestation sans qu'il ait besoin d'être mandaté par un quelconque document. C'est la loi qui le mandate qui lui donne ce pouvoir. Donc, précédé n'a pas été arrêté arbitrairement. On vous a parlé de ces deux pièces à conviction. À quel moment nous avons dit que nous fondons, ou nous avons demandé à votre cour de fonder sa conviction sur les CD. Sur les CD, c'est vrai que les CD ont été saisis et ont disparu dans les mêmes conditions, dans la manipulation du dossier entre Kinshasa et Beni, entre Beni et Kinshasa et vice-versa. Mais que contiennent ces pays? Et c'est plutôt ces CD. Ces CD contiennent la poudre aux yeux. C'est la poudre aux yeux. Ce que dit officiellement et publiquement que c'était. Nous ne reprochons pas que c'était pour sécurité officielle. Nous disons que les recrutements qu'il faisait à Goma, c'est à travers les entretiens privés avec les nouveaux croyants. C'est de cette manière que les choses se passent. Donc, ce n'est pas des pièces à conviction. En tout cas, c'est vrai que c'est des objets saisis, mais ce n'est pas des pièces à conviction. En tout cas, ce n'est pas sur ces CD que nous nous fondons pour dire que, comme on l'était, les recruteurs de la. Nous avons eu droit à une prêche. Nous ne savions pas que Maître Jafar était également un chef, mais nous les découvrons. Enfin, vous comprenez, M. le Président, vous comprenez, M. le Président, qui nous a fait un long prêche. Mais tout simplement, ce que nous disons, c'est que le Coran comme la Bible, le Coran comme la Bible sont des livres de référence pour les chrétiens, pour les musulmans. Et dans ces livres de référence, vous pouvez tout justifier à travers ces livres de référence. La guerre, la Bible justifie la guerre. Je connais mieux la Bible que le Coran. Hein? Oui. Je donne juste un exemple. Lorsque vous lisez Luc 19, verset 27, on vous dit, au reste, amenez ici vos ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les. C'est la Bible. Amenez ici vos ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les. Donc, Monsieur le Président, et nous retrouvons aussi bien dans la Bible que dans le Coran des versets qui justifient la guerre. Et nous disons, Monsieur le Premier Président, au-delà de ce qui est écrit dans le Coran et dans la Bible, les hommes interprètent, comme l'a si bien fait Maître Jafar, il a interprété les sourates dans le sens favorable à Kézé. Donc, les hommes interprètent le Coran, les hommes interprètent les expressions du Coran pour leur donner parfois une signification qui n'a rien à voir avec la signification du Coran.
C'est ce que nous disons. Donc, qu'on ne nous fasse pas une lecture littérale de tel ou tel autre verset, nous disons qu'au nom d'Allah, les gens meurent. Il y a des gens qui tuent au nom d'Allah. Il y a des gens qui ont tué, qui tuent au nom du Dieu de la Bible. Les croisades chrétiennes. Mais c'est au nom de la Bible que les croisés sont allés vers les incroyants musulmans et vice-versa. Donc, on ne s'attarde pas à la guerre des mots. Les mots peuvent avoir, on peut donner au sens des mots, c'est que on nous dit que nous n'avons pas donné des indications sur les personnes que c'est de recruter. Monsieur le Président, c'est vrai que nous n'avons pas donné des noms, mais vous considérerez que les déclarations de Kamoulété sont sincères, que vous considérerez que Kamoulété a été confronté objectivement à KCD et qu'il a confirmé cette accusation contre KCD, nous n'avons pas, au-delà des déclarations, des éléments fournis par l'auteur, le ministère public n'a pas d'autre. Donc nous n'allons pas créer des éléments que nous n'avons pas. Nous disons qu'Amoulété a fait des déclarations dans certaines circonstances. Ces déclarations ont été considérées comme véridiques par votre cour, même si elles étaient autrement composées. Et aujourd'hui, nous n'avons pas un système de précédents obligatoires où vous êtes tenu par votre propre jurisprudence, mais nous constaterons, et nous, la postérité constatera, que la Cour militaire opérationnelle du Nord qui vous sera contredite. Autrement composée, elle a pris des décisions et avec une autre composition, elle a presque, c'est une affaire des faits, c'est une affaire d'homme. Monsieur le Président, la Cour nous juge, mais l'histoire jugera aussi là. Donc, nous avons dit, Monsieur le Président, nous n'allons pas créer d'éléments. Nous vous avons présenté les éléments à notre disposition, vous en jugez. En tout cas, la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, à l'époque composée de 2 hauts magistrats, aujourd'hui composée d'un seul magistrat, avait estimé que les déclarations de Kamoulété devaient être prises en compte et devraient conduire à des condamnations et conduire à des condamnations. Si aujourd'hui on estime qu'il a fallu peut-être qu'on puisse faire revenir Kamoulété, la Cour, c'est pas trop tard, Monsieur le Président. Vous pouvez réouvrir les débats, demander que Kamoulété compare, et s'il comparaîtra, ça prendra le temps que ça prendra, mais le ministère public vous l'amènera, puisqu'il est à sa disposition. Merci une fois de plus, Monsieur le Premier Président, pour la parole. Nous sommes très soulagés par les propos du ministère public. Il vient d'avouer plusieurs choses à la fois. Le public vient d'avouer que des dossiers ont été perdus. Certains dossiers ont disparu. J'avais bien suivi des dossiers pour certaines pièces. Certaines pièces du dossier ont disparu. Vous dites des dossiers. Excusez-moi, vous dites des dossiers. Certaines pièces du dossier n'ont pas été retrouvées. Mais le dossier était toujours en instruction préparatoire. Si les pièces du dossier ne se retrouvent plus entre les mains du ministère public, je reconnais vous avoir amené un dossier où il n'y a pas de pièces à conviction. C'est donc une turpitude dont nous vous demanderions de tenir compte. Il y a un principe général de droit qui dit
C'est un principe de droit qui dit que Moremo auditur turpitudinem suam allegans, l'accusation ne va pas se prévaloir de cette turpitude. Le ministère public vous a dit qu'il n'y a pas de pièces, nous n'avons pas donné de nom, mais vous devez, ou bien vous allez seulement considérer comme ça. Donc, la parole de Kamoulet est donc comme étant la parole d'évangile, ou bien la parole du Coran. Nous rappelons à l'accusation ceci. Dans le PV où il nous a ramené, dans les PV, dans les faits d'audience, dans le dossier Mamadou, voici la déclaration du ministère public à l'audience du 23 octobre 2014. Au 10e feuillet, il dit que tout le monde note surtout la défense de Kamoulet. Kamoulet dit vrai sur certaines choses. Ça, c'est une déclaration du ministère. Lorsqu'il reconnaît quand même que Kamoulet dit vrai sur certaines choses, c'est pour dire que dans d'autres choses, Kamoulet n'a pas dit vrai. On nous a opposé des textes de Bible, du Coran. Nous le voulons bien. Le Coran a dit, la Bible a dit, mais qu'est-ce que CD a dit? Qu'est-ce qu'il a prêché aux gens? Les 53 CD, on vous les a transmis, on vous a transmis le procès verbal de ceci, comme étant, faisant partie des pièces à conviction. Par définition, Monsieur le Premier Président, une pièce à conviction. Je prends la définition du dictionnaire de droit criminel de Jean-Paul Doucet. Il définit les pièces à conviction comme ceci. Constituent des pièces de nature à emporter la conviction des juges. Tous objets, documents, papiers ou billets pouvant servir à la manifestation de la vérité, que ce soit à charge ou à décharge. Dès leur saisie, ils doivent faire l'objet d'un scellé. Ça, c'est une définition qui nous est fournie par la doctrine. On vous dit que ce ne sont pas des pièces à conviction. Le ministère public dit qu'il n'a pas dit que ce sont des pièces qui doivent, sur lesquelles il a assis sa conviction. Mais pourquoi les avoir transmis à votre bus de cours? Parce que si vous lisez à la page 2 de la FART, c'est bien marqué sous phare de 3, pièces à conviction. Et parmi ces pièces à conviction, nous avons une enveloppe sans contenu. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire, Monsieur le Président. Je laisse la parole à ma confrère. Merci, son honneur, Monsieur le Premier Président, justement de la composition. Nous sommes très heureux que l'organe poursuivant ait sémé de manière ostentatoire le doute lorsqu'il soutient que le PV d'audition de messieurs Joker Kamoulet n'ont pas pu être retrouvés et que lors de la confrontation, on lui a posé la question s'il pouvait confirmer le PV précédent. Lesquels PV sont demeurés jusqu'à ce jour introuvables. Et nous ne savons pas quel crédit pourrons-nous accorder à de telles déclarations. Son honneur, Monsieur le Premier Président, nous ne savons pas, à travers une telle déclaration, si votre cour, votre auguste cour, pourra fonder sa conviction sur quoi? Parce que la preuve de la culpabilité doit être établie par des moyens évidents. Au-delà des moyens évidents, il y a ce que nous appelons un véritable doute, un doute raisonnable.
elle est toute raisonnable, veut tout simplement dire que la preuve de la culpabilité doit être assise sur la véracité des faits. Au-delà de cela, Monsieur le Premier Président, distinct membre de la composition, comme vous l'avez dit, c'est une personnalité controversée. Et je dirais même, que la Cour me permette cette expression, comme vous l'avez dit, c'était un mythomane. Il ne savait pas dire la vérité. Et aujourd'hui, l'organe poursuivant ne peut pas venir soutenir quelqu'un qui est connu comme un menteur. Aujourd'hui, sa parole devient une parole d'évangile ou une parole de salut. Nous ne voyons pas. Et quelque part aussi, l'organe de la loi, en soutenant que les déclarations des Kamoulété peuvent être considérées comme une vérité, et de l'autre côté, les déclarations de notre client considérées comme de la poudre aux yeux. Mais lorsque j'essaye d'analyser les deux tableaux ou les deux cas de figure, je vois de la fumée dans l'écran. Et cette fumée qu'on voit dans l'écran, Monsieur le Premier Président, du segment de la composition, je suis convaincu que cela amènera votre auguste cour à acquitter purement et simplement, cher Kessédé, nous avons dit. Juste un mot, s'agissant des Kamoulété. Monsieur le Président, il ne faut pas prendre aussi les déclarations, le comportement des Kamoulété a été évolutif. Lorsque vous prenez un passage, il faut le mettre comme dans son contexte. Kamoulété, comme tout bon élément a commencé par nier, tout nier. Il a nié même son propre. C'est le comportement normal des adeptes. Il a nié jusqu'à son propre. Petit à petit, le ministère public l'a poussé à dire la vérité. D'abord, il nie tout, ensuite, il commence à dire des demi-vérités, ensuite il commence à dire des choses qui sont vraies, d'autres qui sont fausses, avant que finalement il soit placé devant lui-même et finisse par dire la vérité. Donc lorsque nous disons qu'il dit certaines choses vraies et certaines choses... Mais c'est vrai, dans l'évolution du comportement des Kamoulété devant la cour, il a commencé par la négation même de son propre nom. Il nous a trompés sur tout, mais petit à petit, nous sommes arrivés à lui faire dire la vérité, et la cour a cru à sa vérité. Nous voulons dire juste ces petits mots. S'agissant des pièces à conviction, nous ne voyons pas dans les sous-fardes sont déterminés. On ne voit pas dans quelle autre sous-farde on aurait pu mettre des objets saisis, même si c'était que dans la sous-farde de pièces à conviction, même si nous considérons que ces pièces, nous ne les avons pas utilisées comme pièces à conviction. Pourquoi vous ne réclamez pas le Coran? Le Coran aussi a été saisi. Mais est-ce que nous avons utilisé le Coran comme pièce à conviction? Nous disons, il y a des objets qui ont été saisis, mais que nous n'avons pas exploités, ni dans le sens de charger ou de décharger le premier que c'est. C'est tout simplement ça que nous disons. Merci. Vous l'avez déjà dit.
Vous avez même dit 2 mots. 3 mots même. Allez-y avec votre cerveau, c'est une expression. Donc, monsieur le ministère public, vous dit tout simplement que Kamolete, c'est quelqu'un qui dit tantôt la vérité, tantôt le mensonge, de telle sorte que votre Auguste Cour a des bons droits de douter, même des dépositions de monsieur Kamolete. J'ai dit. Merci, maître. Réplique et contre-réplique et rassure toutes les parties que, au nombre de moyens de preuve, il n'y a pas que les pièces à protection. Elle s'appuiera sur toutes les preuves qui ont été mises à sa disposition en âme et conscience, et certes, engagera sa responsabilité devant l'histoire par rapport à ce dossier. Je dis le ministère public qui a constaté que les faits étaient établis des 2 chefs d'infraction, association malfaiteur et participation à un mouvement insurrectionnel, sont, selon le ministère public, établis à votre charge. Nisikia yeye mwanasheria amesema kwamba mambo ya kushiriki katika kikundi ya waasi na kushiriki pamoja na maovu yote imefanyika hakika. Et par rapport à votre condamnation, considérons le fait qu'après l'évasion de Kangaïbou, vous êtes rendu personnellement, il a estimé que ce seul fait pouvait être retenu comme circonstance atténuante en votre faveur et motiver la Cour à vous condamner en application de l'article 7 à 10 ans de servitude pénale principale. Nisikia kwamba pia ameweza kusema neno lingine ya kwamba kisha kuvunjika president kama wewe peke ulileta koteshi yako na inaomba kuhukumu na huruma na kupunguza, na kuhusu ile ameweza kufuata kipengele ya 7 ya sheria inaomba kuhukumu kwa miaka 10 ya kifungo. Vos conseils ont quant à eux, comme les éléments constitutifs de 2 infractions, et sollicité que la Cour vous acquitte. Sasa mashauri yako watetezi wako wamesema kwamba hivi anaona kwamba makosa yoyote anakutaia haina kitambulisho, haina kitambulisho kamili na inaomba wakuache huru. Et si par impossible la Cour estimait qu'il y a lieu de vous condamner, qu'elle soit indulgente et vous applique des circonstances atténuantes tenant compte de votre qualité de père de famille nombreuse. Na wanaongeza tena wanasema hata kama inawezekana kuweza kutaia makosa kwa kuhukumu, waweze kufikiria kupunguza sana na kuweza kujua kwamba uko na wajibu, uko na jamaa kubwa sana. Quel est votre avis? Nini kwa mwisho? Na nashukuru sana kiongozi mheshimiwa, na ile ambayo inayozungumza kutokana na neno langu la mwisho, yote ambayo ministeri public anasema juu yangu, kwa ukweli mbele ya Mungu na mbele ya Cour, ni sana kuzania. Bon, c'est de penser, ce sont des conductures. Na yote yenyewe nilishtakiwa, et tout ce qui était porté contre moi comme accusation, ni fitine yenyewe ilijitokeza contre mimi. Ça c'est quelqu'un qui m'a, c'est la haine qui a été contre moi. Lakini kiukweli mheshimiwa, mimi niko innocent kwa hii problem. À vrai dire, honorable, je suis innocent de ces problèmes. Na kwa kumalizia, kwa sababu ni neno la mwisho, et pour terminer, parce que c'est ma dernière parole, yote yenyewe imezungumziwa na wametre wangu ni kweli. Tout ce que mes défenseurs ont dit c'est vrai. Na vile mimi ninajijua niko innocent. Et comme moi je me reconnais comme innocent. Na nina uhakika Cour inafuata sheria na inasimamisha sheria. J'ai la certitude que la Cour suit réellement la loi. Kwa ukweli mheshimiwa, hakuna hata elema yote mnaweza mkafanya mkapata ushahidi kwamba mimi nahusikana na hivi. Hakuna kwa kweli mbele ya Mungu. À vrai dire, même en profondeur, vous ne pouvez avoir rien contre moi en disant que tel confirme mon accusation. Niko na confiance na Cour. J'ai confiance à la Cour. Kwamba imeishaona hivi vitu kwamba niko innocent. Et j'ai déjà constaté dans tout cela que je suis innocent. Mimi naomba je demande maintenant tuweze kuniacha huru, puissiez me laisser libre, kwa sababu mkinikondane
C'est sur le condamné. serikali haitafaidika kitu. Bon, le gouvernement n'en profitera à rien. Na mkiniacha Même si vous me libérez. haitapoteza kitu. Et le gouvernement n'aura rien perdu. Basi kwa huruma yenu naomba mniache Et à votre vraiment bonté, kwa usikivu mwema, kwa usikivu mwema. pour une bonne attendement. Prenons acte de votre dernier mot et elle vous rassure que seule la loi et sa conscience le guidera. Kura inasikia neno ya mwisho na inasema sheria tu ndio itaongoza maneno yote na kule. Je déclare le débat dans cette cause clos. La Cour prend délibéré et suivant la diligence des parties pour déposer les notes écrites, dans la week-end, la Cour rendra son verdict.